Oui, Ed Chevry, jazz, ingrédient de la prière parce que elle est considérée comme la sauce, cette prière, et elle a besoin donc des ingrédients pour bien la consommer. C'est le sujet qu'aborde tout à fait le pasteur Ange Alouna. Vous avez su le dire, homme de Dieu, bonjour. Bonjour, monsieur. Et donc, il y a deux êtres particuliers qui vont discuter avec le pasteur Alouna. Il y a une belle demoiselle Elisette et M. Okombi. Les deux donc vont se charger à pouvoir discuter avec le pasteur Alouna. Le temps pour moi de dire merci et surtout pour le soutien à M. Marcel Dimi, le directeur des dépenses du Trésor public. Une fois de plus, merci pour le soutien à l'émission sur le 210 parce que vos encouragements nous vont droit au cœur. Pasteur Ange Alouna, ingrédient de la prière, c'est un sujet que vous avez évoqué dimanche dernier, mais certainement il y a certaines personnes qui viennent de nous rejoindre ce matin. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur ce que vous avez dit le dimanche dernier en quelques minutes? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'aimerais d'abord rappeler aux bien-aimés qu'est-ce qu'on entend par la prière. La prière, c'est une âme qui est à genoux. Et quand on parle de l'âme à genoux, beaucoup de gens prient, mais pas avec leur âme. Et quand on parle de l'âme, nous voyons l'expression du cœur. Parce que Dieu qui nous voit, Dieu qui nous écoute, lui sonde le cœur. Il veut ce qui sort tout droit au niveau de nos cœurs. Alors, c'est la plus simple de toutes les définitions parmi les définitions que nous avons eu abordées. Alors, parler sur les ingrédients de la prière, j'aimerais encore rappeler aux bien-aimés, nous sommes en train de répondre à cette question, à savoir comment une prière ordinaire peut devenir une prière extraordinaire. Et nous sommes en train de répondre aussi à cette question parce que beaucoup de gens prient, mais peu c'est ceux qui prient avec une puissance et impactés. Et nous sommes également en train de répondre à cette question. Et sachez-le qu'aucun chrétien ne peut être grand spirituellement s'il n'a pas une vie de prière. Et j'aimerais encore ajouter que la prière, c'est une puissance qui s'ajoute en nous. Donc, lorsqu'on est chrétien, on n'est pas puissant, alors on est appelé chrétien entre guillemets. Alors, on a abordé cette question, je vais répondre maintenant à votre question. Les ingrédients de la prière. La prière a besoin de l'ingrédient pour être dynamique, puisque nous sommes dans un monde, nous avons des esprits territoriaux. Et ces esprits, ce sont les esprits qui combattent la prière des chrétiens, qui combattent en sorte la prière. Et quand on parle des esprits territoriaux, chaque nation a des esprits appropriés. Chaque ville, chaque quartier. Alors, lorsque la prière n'est pas puissante, sachez que cette prière va s'arrêter toujours au plafond et revenir sur vous. Nous avons pris le cas de Daniel. Et il y avait le roi de Perse, quand Daniel a prié, et le résultat, l'exaucement, et la prière de Daniel a été arrêtée pendant 21 jours. Il fallait que Michaël arrive. Mais qu'est-ce qui a fait motiver Michaël? C'est cette onction, c'est cette puissance. Daniel qui persévérait dans la prière, il fallait que Michaël puisse venir afin de faire donner le résultat, afin que la prière de Daniel, il puisse recevoir ce qui... Donc c'est là où beaucoup de chrétiens, ils prient beaucoup, mais il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de solution, parce que ce sont des prières qui flottent, ce sont des prières qui ne sont pas consistantes. Beaucoup de chrétiens... Qu'est-ce qu'on entend par une vie de prière? Merci beaucoup. Donc je disais que la fois dernière, on a parlé du premier ingrédient, on a parlé de la foi. Le deuxième ingrédient, la parole de Dieu. Le troisième ingrédient, nous avons évoqué le Saint-Esprit. Et alors, maintenant, qu'est-ce qu'on entend par une vie de prière? Je vais répondre à cette question sous deux volets. Alors, avoir une vie de prière, cela signifie que en vous, la prière doit être votre fondement. Vous devez avoir pour fondement la prière. Et lorsqu'on parle de ce fondement, écoute ce que nous dit ces deux versets. Luc chapitre 18,
le premier verset, nous dit, il faut toujours prier et de ne point se relâcher. Et le deuxième verset, Ephésiens 6, 18, nous dit, veillez cela avec une entière persévérance. Et le troisième verset nous dit, 1 Thessaloniciens 5, le 17e verset, il dit, priez sans cesse. Donc, lorsqu'on veut quelqu'un qui a une vie de prière, et ici, j'appelle cela dans le premier volet, tu respires la prière. Quand je parle de respirer la prière, avant de manger, tu dois prier. Quand tu reçois les gens dans ta maison, tu dois prier. Tu rentres dans la douche, avant de te laver, tu dois prier. Avant de sortir, tu dois prier. À ton retour, tu remercies Dieu. Avant de dormir. Donc, vous voyez, vous respirez la prière. Vous la mangez. Et ceci, ça se passe au quotidien. Oh, il y a d'autres qui ne prient que quand ils sont à l'église. Et après l'église, plus de prière. Ça, c'est le premier volet. Vous comprenez également, Luc chapitre 22, le 46e verset, nous dit que nous demande de prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Parce que lorsque nous recevons, par exemple, les étrangers, nous recevons des visiteurs chez nous à la maison, écoute, la tentation, c'est le diable qui est l'acteur. Quelqu'un peut vous emmener un esprit dans la maison. Que ce soit votre père. En matière de combat spirituel, on n'a pas confiance à quiconque. Même votre père, votre maman, votre épouse peut sortir en sortant, en rentrant et peut vous emmener un esprit dans la maison. Mais rien que par la prière qui est une arme, vous êtes capable de terrasser cet esprit, de rendre cet esprit inactif. Alors le deuxième volet, vous allez m'excuser, quand on parle du deuxième volet, parler, avoir la vie de prière, et ici c'est prier avec des diverses prières, avoir la connaissance de prier avec les diverses prières. Parce que chaque sujet, chaque prière a des règles. Et je prends l'exemple, par exemple, la prière de la foi. Nous avons essayé un peu de survoler, et c'est là l'émission passée, parler de la prière de la foi. La prière de la foi a des règles et des principes. Quelqu'un qui fait une prière de la foi, il doit d'abord connaître la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu sur ce que je suis en train de demander? Et cette femme qui avait la perte de sang, elle savait que la volonté de Dieu nous dit que Jésus-Christ, c'est lui la solution. Et lorsqu'elle se rendait, elle partait en direction de Jésus, dit, dès que je vais le toucher à ses habits, je serai guéri. Excusez, pasteur, il y a quelle différence entre la prière de la foi et la foi? Parce que ça prête un peu à confusion ce que vous dites. Vous évoquez quelquefois la foi comme un ingrédient, et de l'autre côté, vous parlez de la prière de la foi. Ok. Je parle on abordait la prière comme étant un ingrédient, c'est-à-dire les composantes de la prière. Tout à fait. Et quand je parle de la foi ici, c'est parmi les dons que l'Esprit de Dieu nous donne. Tout à fait. Et à travers ce don, vous avez un pouvoir de libérer une assurance donnée. Donc, cette femme s'est dit que dès que je vais le toucher, je serai guéri. Donc, la règle de cette prière de la foi, il ne faut jamais douter. Une fois je prie, je dis que je l'ai déjà reçu. Je n'ai pas beaucoup de mots à déclarer. Ça, c'est la prière de la foi. Alors, je prends l'exemple, quelqu'un qui prie, la prière de consécration. Qu'est-ce qui va se passer? Dans cette prière, alors, je ne connais pas la volonté de Dieu. Est-ce que ce que je suis en train de demander, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Nous prenons le cas de Matthieu 26, verset 39, le cas de Jésus sur le jardin, dans le jardin de Gethsémane. Il dit, Père, si tu peux m'enlever cette coupe. Donc, lorsqu'on ne connaît pas la volonté de Dieu dans la prière, et il y a le si. Si c'est ta volonté, je veux être journaliste. Mais comment faire? Voilà toutes ces choses-là. Et lorsqu'on a une vie de prière, donc on s'accorde. Pasteur, mais comment faire pour que la prière soit notre fondement? Alors, comment faire pour que cette prière soit notre fondement? Et je l'ai abordé, c'est-à-dire, on s'assoit dans la prière. Donc, tout ce que nous faisons, et nous devons brandir la prière. Tout ce que nous entreprenons, nous devons éviter de l'écarter. Tout ce que j'entreprends, comme je l'ai dit, je reçois les gens, je voyage et dans le bus. Et il peut y avoir, et je constate une atmosphère qui est anormale. Je me mets à prier que le Seigneur prenne possession de ce bus, et ainsi de suite. Donc, la prière est le fondement. Et le fondement, nous avons abordé, par exemple, en associant tous ces ingrédients comme je l'ai abordé. Alors, pasteur, nous
constatons aujourd'hui que la plupart des hommes de Dieu prônent la richesse qu'on peut avoir par la prière. Est-ce que cela n'est pas en contradiction avec la parole de Dieu qui dit dans les béatitudes que heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux? Bon, là, vous me brandissez un verset et vous allez m'excuser avec une compréhension de terre à terre. Parce que quand on parle de pauvres, les pauvres, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui marche avec les sandales, ça n'a rien à voir avec ça. C'est les pauvres en esprit. Les pauvres en esprit, quelqu'un qui n'a pas Christ. Et alors, maintenant, écoutez, l'évangélisation a besoin d'argent. La parole de Dieu, lorsque je la prêche, on n'a pas besoin. Là, je suis en train d'évangéliser. Alors, pour atteindre au fin fond du monde, et je passe par la télé, et écoutez, je ne passe pas ici, recevez la grâce et puis je sors. Et tout est à la télé, il faut avoir le soutien financier. On a compris, pasteur. Voilà. Et puis, vous avez une autre question? Voilà. En dehors des ingrédients que vous avez énumérés, est-ce qu'il n'y en a pas d'autres à rajouter, par exemple? Merci beaucoup. Nous avons parlé de la parole de Dieu, nous avons parlé de la foi, nous avons parlé du Saint-Esprit qui doit être associé dans vos prières. Et aujourd'hui, nous ajoutons un élément, je veux parler du jeûne. Et le jeûne ici, c'est un acte par lequel une personne est censée de se priver sévèrement et de ce qu'il a droit et la capacité. Alors, le jeûne, pour les bien-aimés qui nous suivent, la vue de jeûne enflamme et affecte la spiritualité de quelqu'un. Alors, lorsque nous jeûnons et nous associons notre prière avec le jeûne, sachez-le que il n'y a pas une montagne qui peut résister devant vous. Toute montagne de problèmes seront toujours renversées. Nous prenons la Bible qui nous parle de Esther 4, le 16e verset. Il y avait une situation si immense qui a voulu mettre en péril Esther et tout le peuple. Et qu'est-ce qu'elle a demandé? Elle avait la révélation. Il dit à Mardochée, écoute, demande au peuple de jeûner pendant 3 jours. Moi, je ferai également autant. Et lorsque Esther, devant ce problème, dès qu'elle a jeûné, qu'est-ce qui s'est passé? Cette montagne était renversée avec, ça a entraîné Aman lui-même. Et nous voulons également parler, Matthieu 17, 21, lorsque nous associons, c'est-à-dire le jeûne avec la prière, sachez-le que le diable, le Satan et ses démons ne pourront jamais résister. Parce que la Bible dit que, par exemple, dans le cas de la délivrance, il y a certains esprits qui sortent au moyen de jeûne et prière. Donc, ces esprits peuvent résister. Mais lorsque nous jeûnons, parce que dans le jeûne, l'homme intérieur est fort. Et quand l'homme intérieur est fort, qu'est-ce qui va se passer? La lutte n'est pas physique. Et quand je dis au démon de libérer, c'est mon intérêt, c'est l'homme intérieur, c'est sa capacité. Et qui compte cette capacité à travers l'esprit que je vais libérer, et les démons ne peuvent se soumettre. Alors, nous avons également le tout dernier élément, vu le temps que nous êtes imparti. Et je vais parler de nous-mêmes, puisque nous avons dit que la prière, c'est une âme à genoux. Quand je parle de l'âme, les animaux n'ont pas une âme, les anges n'ont pas une âme. Donc, je m'adresse ici, on s'adresse à nous les humains. Toi qui pries, et tu es le dernier ingrédient. Parce que, écoute ce que nous dit la Bible, nous sommes dans Proverbe 15, verset 29. L'Éternel, la Bible dit que l'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Donc, avant que Dieu n'écoute la prière, Dieu voit qui prie. Lorsque nous donnons les offrandes, par exemple, Dieu ne voit pas l'offrande, Dieu voit celui qui donne l'offrande. Écoute ce que nous dit la Bible, Ecclésiaste 10, 12. Les paroles de la bouche, du méchant, les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce, mais celles de l'insensé causent sa perte. Donc, au lieu, quand nous prions, Dieu ne voit pas seulement, n'écoute pas la prière, mais Dieu est en train de voir qui est en train de prier. Quelle est cette âme
qui est en train d'élever cette prière. Donc vous comprenez qu'on ne peut pas prier avec un mauvais cœur. Vous avez un cœur de pierre, vous avez un cœur qui ne ressemble pas à ce Dieu-là. Même Jésus a dit, Jésus qui faisait des miracles, il dit, moi et mon Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc pour accomplir, pour que cette prière soit puissante, il faut que l'homme puissant soit au-dedans de toi. Qui est l'homme puissant par excellence? C'est Jésus. Tu dois être un avec lui. 1 Chronique chapitre 22, le 8e verset nous dit, David a voulu construire, bâtir une maison à Dieu. Qu'est-ce que Dieu va lui dire? Tes mains sont remplies de sang. Tu as fait couler beaucoup de sang sur la terre. Et ce n'est pas toi qui vas me bâtir la maison, c'est ton fils. Parce que David avait le sang humain en lui. Et vous comprenez? Donc beaucoup de gens prient et disent que Dieu n'exauce pas ma prière. Mais tu pries avec quel état de cœur? Tu pries et donc ta prière ne peut pas monter au moment où que toi-même tu n'es pas en bonne relation avec Dieu. Et ce sont des choses que quiconque est appelé à comprendre. Quiconque est appelé à comprendre cela, et ça va nous permettre de résoudre beaucoup de situations. Et vous allez m'excuser, je prends par exemple l'exemple, la Bible dit que... c'est votre dernier mot, pasteur. Ok. J'aimerais dire aux bien-aimés, la Bible qui nous dit que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Aujourd'hui, les gens se bousculent à cause du vaccin, y compris même les chrétiens. Les chrétiens ont peur. Pourquoi avoir peur? La Bible, la parole nous avons dit que la prière c'est une puissance et que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Donc, avant de prendre mon vaccin, je prie. Il n'est-il pas écrit que si vous pouvez boire des breuvages mortels, rien ne vous sera atteint? Vous sont ces chrétiens. Parce que la dose de la prière, elle est tellement faible et qu'on a peur. Alors, nous sommes dans un monde où il y a un prince, mais lorsque nous avons Jésus, lorsque cette prière est effervescente, a des impacts en nous, même le vaccin, peu importe ce que les gens racontent, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Merci beaucoup, pasteur. Je rappelle que dans les ingrédients de la prière, vous avez parlé de la foi, vous avez parlé de la parole de Dieu, du Saint-Esprit, vous avez parlé du jeûne, vous avez parlé de l'homme intérieur, et donc la relation de l'homme avec le Seigneur, et tout comme celui qui habite dans l'homme. Vous avez parlé donc de cet esprit, de cette force qui n'est autre que Jésus-Christ qui doit habiter en l'homme. Et c'est en mettant dans un même sac tous ces ingrédients qu'on pourra avoir un plat qui sera consommable, que certainement Marina voudrait manger. Merci beaucoup, pasteur. Le numéro avec lequel on peut joindre le pasteur et la communauté. Merci. Je suis au 00242 663 71 52 00242 663 71 52. Et si vous pouvez cliquer Pasteur Ange sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, vous allez avoir mes coordonnées. Et si vous cliquez l'Église La Vie en Jésus-Christ également, vous allez avoir tous nos programmes de nos cultes. Et si vous pouvez nous rejoindre parmi nos cultes, ça serait les bienvenus. Si le matin vous êtes occupé, nous avons 4 cultes. Et les après-midi, vous pouvez nous rejoindre. Que Dieu vous bénisse. Que là où ceux qui sont malades, soyez guéris en cet instant. C'est une prière que j'adresse à vous. Ceux qui ont des problèmes, les solutions vous soient accordées. Que Dieu bénisse notre nation. Que Dieu bénisse l'Église corps de Christ. Merci beaucoup, homme de Dieu. Que Dieu bénisse notre nation. Tout à l'heure, vous allez suivre l'homme intérieur. Le pasteur l'a évoqué ici. C'est une interview à domicile réalisée par Studio 210 que vous allez suivre tout à l'heure. Et comme annonce le samedi 13 novembre 2021, la dernière trompette de la sœur Lisette Koulous, ça se passera au centre missionnaire Rehoboth. Ça sera donc à partir de 14h. Suivez l'interview à domicile avec Ed Chevridias.